Bonjour, Louis Johanna. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices à faire sur chaise pour travailler votre mobilité. Venez vous asseoir sur une chaise. On ne s'assoit pas au fond de la chaise, on est plutôt à l'avant de la chaise. Les pieds sont à 90 degrés par rapport aux fesses, avec un angle entre le tibia et la cuisse de 90, c'est possible. N'hésitez pas à venir placer des annulaires, des bottins ou des briques de yoga éventuellement pour pouvoir être dans cette position. Redressez-vous bien. Lâchez vos fesses dans la chaise et poussez le plafond avec votre tête. Dans cette position, vous sentez le contact des ischions avec la chaise. Vous n'êtes ni trop en avant, ni trop en arrière. Sentez le moment où votre dos se redresse presque naturellement. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin, les mains sur les cuisses. Venez respirer dans le ventre. Vous allez placer votre expiration remontante. Donc venez à chaque fin d'inspiration déclencher une contraction du périnée, comme si vous vouliez retenir un gaz, une envie de faire pipi, et expirez tout doucement, en imaginant une petite bille qui remonte, que vous venez chercher vraiment en bas de votre pubis, et que vous faites remonter dans votre ventre, jusque vers vos côtes, et non vos côtes qui descendent. C'est le ventre qui remonte sous les côtes. Je ne perds pas de hauteur avec ma poitrine. Avec mes épaules, mon dos ne bouge pas dans la respiration. Et à l'inspire, relâchez simplement votre ventre. Il se gonfle. Et de nouveau, périnée, le bas-ventre, la peau du ventre vient se soulever les cuisses et rentrer, se plaquer vers la colonne. Puis le milieu du ventre, le nombril monte en direction des côtes. Videz, videz, videz. Et inspire, relâchez. Restez ainsi pendant plusieurs respirations. Je vous invite ensuite à venir prendre une sangle, un foulard, pour améliorer cette sensation si elle ne vient pas toute seule. Vous venez mettre votre sangle sur le haut de votre tête. Vous poussez avec vos mains vers les fesses. Vous mettez une petite tension dans la sangle. La tête repousse la sangle. On ne se laisse pas écraser par la sangle, on vient repousser la sangle en permanence. Maintenez cette tension entre votre bassin, votre tête et la sangle. Et venez respirer ainsi dans votre ventre, en cherchant à chaque expiration à repousser un peu plus la sangle éventuellement. Sur votre prochaine expiration, tout en gardant cette tension dans la sangle, on va venir incliner le buste vers l'avant, tout doucement. Expire, pousse dans la sangle, fléchis le buste à partir des hanches, rien ne bouge dans le dos reste bien droit. Et incline-toi vers l'avant. Le menton est légèrement rentré. Inspire. Reviens à ta position de départ. Si tu as du mal à sentir ton dos, s'il se creuse ou s'il s'enroule, je t'invite à venir placer un bâton comme ceci dans le dos, que tu vas venir accrocher avec une sangle ou deux contre ton dos et qui va te permettre, du coup, lors de l'exercice, de sentir. Donc ça peut être aussi fait comme ça, ça demande un peu plus de concentration avec les bras. Donc je viens placer une main contre mon sacrum qui tient le bâton et une main qui tient le bâton contre ma tête. Je maintiens et sur l'expiration, je me penche et je dois toucher mon bâton de la même façon que dans la position de départ, assis le droit. Et inspire, je reviens. Petite variante, je vais venir tendre les jambes, ramener les orteils vers moi, les pieds sont légèrement écartés.
Et sur l'expiration, je me penche vers l'avant. Je garde l'appui dans mon bâton. Et inspire, remonte. Vous allez sentir un petit étirement à l'arrière des jambes. Ces exercices avec le bâton ou la sangle peuvent également être effectués assis en tailleur, assis debout ou dans différentes positions. Maintenant, je vous invite à écarter vos jambes. Les pieds sont dans la direction des genoux, donc attention à ne pas être avec les pieds en danseuse sur la même ligne et que les genoux rentrent un petit peu vers l'intérieur. On met les pieds vraiment dans l'axe des genoux. On se grandit, on est de nouveau en appui sur nos ischions. Je viens poser mes mains contre mes genoux, je me grandis. Je descends bien mes épaules et je pousse ma tête loin de mon bassin. Inspire, le ventre se relâche, le dos reste bien droit, bien tendu, lui. Expire, périnée, bas-ventre, je vide et je pousse légèrement mes mains contre mes cuisses résistent. Et je cherche à bien me grandir. Très bien. Dans cette position, je maintiens cette tension dans mes mains et dans mes cuisses. Je relâche mon ventre et expire de nouveau, viens vider le ventre. On va réaliser des inclinaisons au niveau de la tête. Je vais venir, sans que mes épaules ne bougent, imaginer que j'ai un petit chaton ou un ballon de baudruche sur mon épaule droite. Et ce ballon, je ne veux pas le faire éclater. Ce petit chaton, je ne veux pas le réveiller. Mais j'aimerais bien venir poser ma tête sur son pelage. Alors, pour ce faire, pour ne pas l'écraser, je ne vais pas incliner ma tête comme ça. Vous voyez, tout mon dos a bougé et j'ai vraiment cassé ma nuque. On va venir pousser la mâchoire vers la gauche. Mon nez, mon menton sont restés sur la même ligne. Ils ne se sont pas inclinés encore. Je pousse ma mâchoire. Le plus possible, on va sentir déjà un petit étirement ici dans l'épaule. Puis, j'imagine qu'on me tire l'oreille un petit peu. Donc je monte mon oreille gauche vers le plafond et je viens m'incliner en faisant attention de ne pas tourner mon nez. Je dois être bien de face. Vous pouvez le faire avec un miroir pour le vérifier parce que c'est difficile des fois de sentir comment on est positionné. Et là, vous venez vous incliner et vous voyez, je garde une belle courbure dans ma nuque. Je viens poser mon oreille sur ce petit chaton, sur ce petit ballon de baudruche. Voilà, et je fais attention, si je vois que mon dos a bougé, je viens le replacer. Voilà, donc d'où l'intérêt des fois d'avoir un visuel pour se corriger. Et je viens poser ma tête. Et je reviens. Même chose de l'autre côté, je pousse ma mâchoire. Je fais attention à ne pas tourner ma tête. Je viens incliner ma tête en tirant mon oreille droite cette fois-ci vers le plafond. Je fais attention que tout mon corps ne vienne pas monter vers le plafond, seulement ma tête. Et je m'incline. Je corrige éventuellement ma rotation de tête. Et je reste. Et vous sentez un étirement dans l'épaule droite, dans le cou à droite. Mais votre cou, il n'est pas cassé. Vous ne n'êtes pas tombé sur votre épaule gauche. Vous revenez. Faites ceci plusieurs fois. Ensuite, je vous invite, dans cette position, à tendre votre bras gauche vers le plafond, tout en gardant les épaules basses. Pour l'instant, ne montez pas l'épaule vers l'oreille. Je garde mon épaule basse. Je viens placer ma main ici au niveau de mes côtes à gauche et je vais pousser ma cage thoracique dans mes côtes. Vous voyez bien que mon bassin, il n'a pas suivi. Je n'ai pas décollé ma fesse. C'est seulement une translation des côtes. Voilà, je pousse ici. Je viens poser ma main sur mes hanches maintenant et je descends mon épaule droite. Et je viens
tirer mon bras gauche vers le plafond. Je cherche à me grandir de ce côté-là. Je peux placer ma main ici également. Voilà. Et je cherche à bien allonger ce côté, bien pousser mes côtes vers le côté. Et je tire mon bras gauche vers le plafond et légèrement vers la droite. Et avec ma tête, comme tout à l'heure, je pousse ma mâchoire vers la gauche et je viens m'incliner en veillant à bien garder ma tête de face. Poser ma tête sur le petit chaton. Si je sens que mon bassin est parti, je le replace. Inspirez. Ouvrez bien les côtes dans le flanc gauche. Expirez, périnée, bas, ventre et imaginez que vous voulez vous grandir, un jet d'eau qui monte vers le plafond. Inspire, cherchez à monter un peu plus, à gagner dans vos côtes. Expire. Jaillissez depuis votre bassin. Inspire, gonfle les côtes à droite. Et expire, relâche tout. Je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Autre petit exercice, la torsion. Je vais venir me placer, genoux collés. Bien entendu, ça peut être fait dans différentes positions de jambes. Je vous donne juste plusieurs versions de l'exercice. Je vais me grandir. Je place mes mains soit derrière la tête en cherchant à étirer mes coudes, soit en chandelier, soit je viens placer ma main gauche contre mon genou droit et ma main droite vient saisir la chaise derrière moi. Pour l'instant, je suis de face. Inspire, grandis-toi et sur l'expiration, ça va partir du périnée. Je commence à contracter mon périnée et je viens vider mon ventre et je cherche à tourner le plus bas possible dans mon corps. Et puis je tourne, je continue d'expirer, je tourne et je tire mon nombril vers la droite. J'inspire un petit peu si j'ai besoin. Et je continue sur l'expiration à tourner mes côtes un peu plus vers l'arrière, à droite, de tirer mon épaule droite vers l'arrière, elle aussi. Puis ma tête, et je me sers de mes bras, éventuellement pour m'aider en saisissant la chaise. Je cherche à tirer mon épaule le plus possible en arrière et à rester bien sur le même axe, sur la même ligne. Attention de ne pas cambrer le dos ou vous arrondir comme ça quand vous tournez. Restez bien droite, la colonne bien étirée, avec votre petite cruche d'eau sur la tête que vous repoussez en permanence et qui ne doit pas tomber lors de la torsion. Vous pouvez le faire plusieurs fois en dynamique comme ça, revenir, repartir, puis à un moment donné rester et venez respirer dans cette position. À l'inspiration, essayez d'ouvrir un petit peu plus les côtes. Et à l'expiration, de tourner un peu plus votre nombril et de vous grandir. Revenez. Inspirez. Ressentez ce qui s'est passé dans vos côtes, dans votre corps, les sensations que vous avez après cette torsion. Et puis, faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez placer votre main, venir saisir votre chaise ou placer les bras par exemple en chandelier. Pour ce côté-là, je vais changer la version des bras. Vous inspirez, expirez, venez tourner depuis le bas-ventre, le nombril, les côtes, l'épaule. Gardez bien votre chandelier, attention de ne pas changer votre position de bras. Inspirez la tête. Inspire, reviens. Et expire de nouveau. Et restez.
Et relâchez, revenez. Je vous invite à tester ces différentes façons de réaliser la torsion. Et de bien entendu, à chaque fois, réaliser le même exercice des deux côtés. Là, j'ai fait un exercice différent de chaque côté pour ne pas vous faire une vidéo trop longue. Dernier petit exercice de cette vidéo. Je me place de profil pour que vous voyez. Nous allons réaliser la figure de proue. Vous allez venir placer vos mains en arrière des fesses, sur l'arrière de votre chaise éventuellement. Les bras sont légèrement fléchis. Je suis en appui sur mes ischions. Je me grandis. Périnée, bas-ventre, expire et viens reculer la nuque. Comme si, hop, vous vouliez regarder un petit peu ce qui se passait sur votre poitrine, mais vous ne pouvez pas baisser le menton parce que vous avez un petit abricot un peu mûr et vous ne voudriez pas l'écraser. Donc vous essayez de reculer comme ça la nuque. Resserrez les coudes dans le dos, les omoplates dans le dos. Et sentez l'extension dans le haut du dos dans cet exercice. Reculez la nuque toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Avec l'expiration, venez bien engager votre bas-ventre pour ne pas laisser le bas du dos se cambrer. Là, on fait une extension uniquement du haut du dos. Et revenez tout doucement. Puis, on va venir faire, cette fois-ci, un enroulement, une flexion de la colonne. On vient placer les mains avec les doigts dirigés vers l'intérieur des cuisses. On va se repousser avec les mains loin de nos cuisses. Le menton s'enroule. On pousse comme si on voulait que notre menton traverse notre cou vers l'arrière. On pousse notre colonne vers l'arrière. Imaginez que vous avez un gros ballon où il y a quelqu'un qui voudrait passer entre vos bras, vous lui faites de la place. Poussez le dos vers l'arrière. Voilà. Et vous pouvez également enrouler un peu votre bassin, rentrer le ventre pour venir ouvrir ce bas du dos. Enrouler ce bas du dos. Vous repoussez, mais attention, je ne m'effondre pas. Vous voyez, je suis toujours loin, loin, loin. Je fais une grande courbe, un C avec mon dos. Et je viens insister sur mes lombaires parce que c'est elles qui n'auront pas envie de s'enrouler. Et revenez tout doucement. Redressez-vous, relâchez les épaules et venez respirer dans votre ventre. Et c'est bon pour aujourd'hui.